Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc ayez du discernement, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez concrètement dans votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Dans ces cas-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Nous allons tout de suite regarder vos lames majeures. Une lame majeure ici, une lame majeure en fin de mois, une lame majeure dans la vie intérieure. Donc 3 lames majeures, il se passe des choses. Que vous dire d'autre? Je n'ai pas regardé vos éléments. Il y a de l'eau, il y a du feu, il y a de l'air, il y a de la terre, donc tout va bien, il y a un bon équilibre entre tous les éléments. Moi, j'ai l'impression que ce tirage parle de rétablir l'équilibre dans un lien, ou alors par rapport à vous-même, ou alors de prendre un peu de recul pour prendre une décision, puisque avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons le pendu et les amoureux. Donc le pendu, c'est prendre un temps de pause. Il vous est conseillé de prendre un temps de pause ou en tout cas, si vous ne prenez pas de temps de pause, transformer quelque chose. Il y a une remise en question qui doit avoir lieu ici par rapport à un lien amoureux avec l'amoureux, d'accord? Par rapport à votre relation à l'autre dans des relations amoureuses en règle générale. Peut-être que vous devez vous interroger sur votre notion du couple, sur comment vous interagissez avec l'autre. Voilà, en tout cas, ces questions-là peuvent être à l'ordre du jour ce mois-ci, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de trouver des solutions, changer votre regard sur une situation, qu'il vous est conseillé de transformer quelque chose pour aller vers plus de bien-être dans une relation ou plus de bien-être dans vos relations amoureuses en règle générale, d'accord? Mais peut-être que vous devez vous remettre en question par rapport à vous-même, parce que cet amoureux, ça peut être également la relation que vous entretenez avec vous, le regard que vous portez sur vous-même. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à changer, à transformer, à étudier ce mois-ci pour apporter du changement dans tout ça. Peut-être qu'il est nécessaire également de lâcher prise par rapport à une relation amoureuse. Si, voilà, si on arrive au bout du chemin ensemble, il faut lâcher prise. Peut-être que voilà, pour certains, il y a déjà eu une séparation et qu'on a du mal à faire le deuil. Un lâcher prise est nécessaire, mais peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à des mécanismes qui vous concernent. Ces 2 cartes peuvent vous dire que peut-être vous traversez un blocage dans votre relation en ce moment. Ne vous inquiétez pas dans ce cas-là. Les choses vont s'arranger. Peut-être que vous allez être capable d'échanger, de parler. Je vois que là, on peut avoir dans vos énergies personnelles besoin d'avoir une conversation importante avec la polyvalence qui est ici. Donc peut-être que voilà, il y a un petit blocage ce mois-ci, mais qui ne va pas durer et que vous allez peut-être pouvoir trouver les solutions ou en tout cas être capable de communiquer de manière habile avec l'autre pour sortir de ce blocage. Mais il est possible également que vous ayez besoin de réfléchir, d'étudier une situation, de regarder tous les angles d'une situation parce que vous avez une décision à prendre, un choix à faire avec ces amoureux. D'accord ? Vous aviez l'impératrice sous les amoureux. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance en amour, beaucoup d'ouverture d'esprit, de capacité de compréhension. Donc voilà, s'il y en a certains qui traversent un blocage, il est nécessaire de se remettre en question, mais les choses pour moi vont s'arranger. D'autant que dans vos énergies personnelles, avec cette reine de coupe, on voit que vous êtes capable d'être très intuitif, très empathique. Vous avez une grande ouverture d'esprit, beaucoup de calme et de sécurité au niveau de vos émotions. Vous êtes sensible et vous êtes ouvert, ouverte à l'autre, d'accord? C'est vraiment la reine de coupe, c'est vraiment la maman, avec la reine de denier, ce sont les 2 mamans du tarot, mais c'est vraiment le personnage qui peut parfois s'enfermer dans sa bulle parce qu'il y a un excès de sensibilité et on a l'impression qu'on ne peut pas être compris ou comprise, mais malgré tout, il y a beaucoup de réceptivité,
beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup de capacité d'empathie vis-à-vis de l'autre. Donc vous êtes quand même dans des bonnes énergies pour cela, d'accord? Et avec la 3 de bâton, c'est très joli puisque c'est la carte du conquérant, de la conquérante. On vous dit avec cette carte que le désir est une dynamique, pas une envie. Il est dans sa nature de vous pousser toujours plus loin, d'accord? Donc vous êtes curieux, curieuse, vous avez envie de découvrir peut-être de nouvelles facettes de vous, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles relations dans votre relation de couple, et il y a le bon état d'esprit pour cela. En tout cas, vous êtes en quête de recouverte pour aller vers un ailleurs, vers quelque chose qui vous est moins familier. Peut-être que vous servez de votre expérience, peut-être que vous êtes capable de rencontrer l'autre de manière intelligente, avec bienveillance dans votre communication. Donc ça, c'est pas mal avec les énergies qu'on a vues auparavant, d'accord. En tout cas, avec cette 3 de bâton, il y a beaucoup de bonheur, de plaisir. Là, il y a beaucoup d'amour, de gentillesse et de bienveillance. Donc, vous êtes dans une bonne énergie ce mois-ci. Et peut-être que vous servez de votre ouverture d'esprit pour vous renouveler, en fin de compte, pour évoluer, changer par rapport à des certitudes que vous aviez et qui peut-être freinaient votre bonheur affectif dans vos relations de couple. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous êtes peut-être à la recherche d'une nouvelle ouverture d'esprit par rapport aux autres, à l'autre, par rapport à vous-même, trouver de nouvelles compréhensions, d'accord? Vous n'hésitez pas à vous projeter. Avec la polyvalence, on voit que vous êtes très adaptable, d'accord? C'est une carte de fortune et d'acuité mentale. On vous parle de contact accru avec les autres, d'ouverture à l'autre, de mouvement. Peut-être que vous vous déplacez beaucoup. Donc ça me parle avec cette 3 de bâton, d'accord? Ça me parle également avec cette reine de coupe. Voilà. Alors peut-être qu'avec cette carte, vous devez prendre une décision, et là ça me parle avec les amoureux, et une décision rapide, ou peut-être que vous avez besoin de provoquer, ou vous voulez provoquer une conversation importante avec une personne que vous aimez. On a une étoile là au-dessus, vous voyez, c'est vraiment très très joli. On est quand même dans des énergies solaires, donc il y a quand même une bonne clarté mentale par rapport à ce que vous voulez, et peut-être que vous voulez vous entretenir avec quelqu'un pour arranger les choses. Mais attention avec la fuite, puisque la fuite vous dit que par besoin de plaire aux autres, vous risquez d'oublier vos propres besoins. Et ça vous placerait dans une situation au bout du compte qui est inconfortable. Donc s'il y a un échange pour arranger une situation amoureuse, un lien, peu importe, ne faites pas trop de concessions que vous auriez envie par la suite, des concessions qui vont vous étouffer, et vous auriez envie de prendre la fuite et de sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Respectez vos besoins même s'il y a beaucoup d'ouverture. Voilà, soyez capable de respecter vos besoins. Surtout, ne faites pas trop de concessions. D'accord ? Voilà, mais peut-être avec cette carte qu'on dit que vous travaillez dur pour les bénéfices des autres, donc pour arranger une relation, mais ça peut être au niveau professionnel, matériel, vous êtes capable voilà, de faire beaucoup, de vous projeter vers un ailleurs, hein, c'est tout à fait possible. Et puis pour certains, ça ne me parle pas trop là, avec le tirage que j'ai pour l'instant, mais malgré tout avec ce pendu, il faut le souligner. Attention, on évite de fermer les yeux sur la réalité d'une situation, d'accord? Parce que là, le pendu, c'est, voilà, on évite de se voiler la face. Peut-être qu'il il est nécessaire, en tout cas, il est conseillé de se remettre en question. C'est tout à fait possible. Donc, on évite le déni avec cette carte, ok? Ce que vous souhaitez, mes chers béliers, avec cette 6 de coupe, c'est retrouver de l'innocence. Peut-être que vous avez traversé une période un peu compliquée, notamment au niveau de vos pensées, de votre mental. Il y a eu de la confusion, de la lutte. Vous avez beaucoup œuvré pour essayer d'évoluer. Là, vous voulez retrouver de la douceur, vous voulez retrouver de la tendresse, vous voulez retrouver de l'innocence, plus de légèreté, d'accord? Peut-être que vous voulez retrouver un lien également, parce qu'il y a une certaine nostalgie du passé avec cette carte. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque et que ça demande de se remettre en question,
mais s'il y a un blocage, je vous ai dit que pour la plupart, ça pourra s'arranger parce que vous voulez quand même arranger les choses, quelqu'un vous manque. C'est tout à fait possible avec cette carte. Peut-être que vous voulez analyser certaines choses du passé dans votre vie affective. Nous sommes dans les couples, ne l'oubliez pas, pour comprendre quelque chose par rapport à votre interaction avec l'autre. D'accord? En tout cas, vous voulez retrouver de l'épanouissement et de la paix au niveau de vos émotions. Pour certains, peut-être qu'on veut s'évader. Alors, on fait attention, oui, avec la fuite, le fait de se voiler la face, voilà, le fait de vouloir s'évader, c'est bien, évadez-vous, mais ne vous évadez pas par rapport à une situation concrète. Regardez les choses de manière vraiment lucide. D'autant que ce qui va vous aider avec cette 2 d'air, déjà, c'est d'éviter le déni. D'accord? La 2 d'épée parle d'une contradiction. On vous demande d'ouvrir les yeux sur les contradictions de votre mental, mais on peut parler de déni. Alors bien évidemment, nous sommes dans l'air, les épées, donc on vous parle de vos pensées, on vous parle de votre communication. Peut-être qu'il y a une communication qui est bloquée, qu'il va falloir trouver les solutions pour sortir de ce blocage. Je vous en parlais tout à l'heure, mais pour ça, ça demande de regarder la situation avec beaucoup de maturité et d'honnêteté, de regarder peut-être les choses autrement, comme avec ce pendu, pour pouvoir sortir de ce blocage ou pour pouvoir sortir de cette dualité. Peut-être que voilà, vous avez il y a une contradiction dans vos pensées, vous voulez quelque chose et son contraire et ce n'est pas possible, d'accord? Il va falloir faire un choix. Donc peut-être qu'il faut réconcilier vos pensées et si le blocage est à l'extérieur de vous, il va falloir trouver les solutions pour sortir d'un blocage, d'accord? En tout cas, on essaie, ce qui va vous aider, c'est de sortir de la dualité, sortir des conflits du mental, sortir de l'inertie, sortir du doute et peut-être sortir du déni, donc vous remettre en question et être capable d'avoir une bonne réflexion comme avec ce pendu. Le défi avec cette reine de terre, vous avez 2 reines, hein, d'accord? Donc il y a certainement beaucoup de capacité à accueillir pour vous, beaucoup de réceptivité et une certaine maîtrise, mais une maîtrise yin par rapport à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à ce que vous pouvez comprendre. Donc c'est plutôt joli. Avec la reine de denier, on a l'esprit pratique et on a du bon sens. Donc elle est en défi cette carte. Donc il va falloir avoir l'esprit pratique, quelle que soit la situation qui vous occupe, faire preuve de bon sens comme avec ce pendu, d'accord? Peut-être matérialiser vos envies, matérialiser les choses, quel que soit le secteur que cela occupe, peut-être privilégier la stabilité, une certaine sécurité, d'accord, prendre soin de vous, prendre soin de l'autre également ou des autres, d'accord. La reine de denier, elle est capable de prendre soin de son entourage, mais elle est capable également de prendre soin d'elle et surtout elle est capable de prendre du plaisir dans les petites choses du quotidien. Donc peut-être retrouver également, le défi, ça va être d'être capable de regarder ce que vous avez et de comprendre que vous avez beaucoup et de retrouver un certain contentement dans des petites choses de tous les jours, d'accord? Voilà, donc avec cette reine de denier, soyez ancrés, soyez perspicaces et privilégiez surtout la stabilité. Avec cette carte en défi, on fait attention à l'égoïsme. Le conseil qui vous est donné, c'est une lame majeure, donc c'est un conseil important. Il y a quelque chose à transformer en vous, comme avec ce pendu, d'accord? D'ailleurs, là, vous voyez, on a le serpent de la transformation, et là, nous retrouvons ce serpent. Donc, il est nécessaire de transformer quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous, donc de faire de la place pour laisser entrer le nouveau. Si c'est intérieur, si vous avez des compréhensions à avoir par rapport à votre participation dans ce que vous pouvez apporter dans une relation de couple ou dans une relation avec des personnes importantes
à vos yeux ou par rapport à la compréhension que vous avez de vous-même. Pour laisser entrer le nouveau, encore faut-il se débarrasser de ce qui empêche le nouveau d'entrer en vous, d'accord? Mais peut-être qu'il faut faire de la place à l'extérieur de vous, dans une situation, dans une relation. En tout cas, il est conseillé d'être capable d'apporter du changement dans sa vie, de faire du ménage. Peut-être qu'il y a un deuil qui est nécessaire de faire. On avait vu qu'il y avait peut-être un peu de nostalgie là, et qu'on voulait en sortir. Bon, mais écoutez, dans ces cas-là, j'en suis désolée, c'est toujours compliqué de faire un deuil. Mais peut-être qu'il va falloir vous atteler à la tâche, avoir les bonnes compréhensions pour être capable de vous projeter vers un ailleurs, d'accord? Voilà. Avec cette mort, il vous est conseillé, il faut que j'arrête de dire il faut, de vous ouvrir à un nouveau cycle, d'être capable de renaître à vous-même, d'accord? Et puis alors là, ce sera pour très peu de personnes, mais peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est de bouger, de déménager, voilà. Mais en tout cas, faites la place, débarrassez-vous de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous empêche d'avancer, provoquez les changements, changement d'état d'esprit, compréhension nouvelle. Faites ce qu'il faut pour avancer, hein. Avec la 3 de bâton, on veut aller vers du nouveau, on veut aller vers des terres inexplorées de soi ou à l'extérieur de soi, d'accord? Voilà, en tout cas, on vous dit à plusieurs reprises qu'il est nécessaire de comprendre quelque chose en transformant quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau extérieur. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, très jolie énergie puisque vous êtes capable de beaucoup œuvrer pour arranger les choses. Avec la 8 de denier, il y a beaucoup de stabilité, c'est une double stabilité, c'est 2 x 4, d'accord? Nous sommes dans les deniers, nous sommes dans la terre, donc vous allez vouloir sécuriser les choses, mais vous êtes capable de faire beaucoup d'efforts, de travailler beaucoup sur vous-même, peut-être que vous voulez entamer un travail sur vous pour obtenir quelque chose qui vous correspond. Vous êtes productif, d'accord? Vous êtes capable de vous engager, vous êtes capable d'avoir des prises de conscience, vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de votre passé, d'avoir les bonnes compréhensions et vous êtes capable de privilégier, vous allez tout faire en tout cas pour privilégier l'équilibre. Donc c'est merveilleux, c'est une très belle énergie. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Donc pour les célibataires, peut-être que vous allez changer votre façon de regarder les choses et d'interagir avec l'autre par rapport à vos histoires amoureuses pour essayer d'être plus... pour essayer d'interagir avec l'autre différemment et de manière plus stable et plus agréable et plus successful, d'accord? Donc en tout cas, vous allez vous remettre en question. Donc ça rejoint les énergies que nous avons vues auparavant. Très bonne chose. Bon, pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup de capacité de s'engager. Vous faites ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et si vous voulez poser de nouveaux objectifs de vie, vous allez être extrêmement concret et capable de construire ce que vous voulez construire pour demain. Pour les couples qui allaient mal, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, peut-être que certains font une thérapie de couple. En tout cas, vous vous donnez les moyens d'arranger les choses s'il y avait des blocages dans votre relation de couple. Moi, je n'ai pas de séparation avec cette carte, mais avec la mort en conseil, peut-être que pour certains, vous êtes très nombreux et très nombreuses. Il faudra quitter une relation qui n'est plus bonne pour vous. C'est possible, voilà. J'en suis désolée, mais ce sera peut-être nécessaire. En tout cas, vous prendrez soin de vous, vous ferez ce qu'il faut pour vous sentir dans un certain équilibre et pour garder un équilibre, si c'est le cas. Mais peut-être que vous allez œuvrer pour arranger les choses. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons un valet de bâton. Donc ça, c'est plutôt joli parce qu'il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité à sociabiliser. On est capable de s'élancer vers l'autre. Et voilà, on est avec la polyvalence tout feu, tout flamme. Peut-être que vous vous déplacez énormément. C'est une très jolie énergie, d'accord? Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez envie d'explorer de nouveaux territoires, d'explorer de nouvelles manières de faire. Il y a une grande ouverture d'esprit, donc ça rejoint les énergies qui sont
dans vos énergies personnelles. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'envie. Alors peut-être la seule chose avec cette carte, c'est peut-être qu'il va falloir rationaliser vos désirs parce que à avoir plusieurs désirs à la fois, on n'en concrétise aucun. D'accord? Donc il va falloir voilà, peut-être vous concentrer, faire des choix avec cet amoureux. D'accord? Être pragmatique, faire du tri pour savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que vous avez à améliorer, comment vous pouvez procéder et ne pas être dans l'hyperactivité et dans le fait de vous perdre avec trop de désirs que vous voulez poursuivre. D'autant que cette carte, quand elle est mal aspectée, elle peut parler de doute. Donc on sort du doute. Hein. Là, on avait cette 2 d'épée qui allait vous aider à avancer, ce qui allait vous aider à retrouver quand même de l'innocence et du bien-être, voilà, et plus d'abondance dans votre vie, c'est quand même de sortir du doute. Donc si pour certains vous doutez, arrêtez de douter. Si pour d'autres vous avez tendance à vous éparpiller, rationalisez vos envies, vos désirs pour n'en poursuivre qu'un ou 2 à la fois et pour être vraiment concrète dans ce que vous poursuivez. Donc faites le ménage, faites le tri dans vos envies. Mais sinon, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité à se projeter vers l'autre, à rencontrer l'autre, beaucoup de sociabilité, beaucoup d'enthousiasme, c'est magnifique, quelle que soit la situation qui vous occupe. Alors nous sommes avec un valet, peut-être que pour certains on démarre une nouvelle activité, peut-être qu'on se projette vers de nouveaux territoires, vous voulez étendre votre activité, voilà, et dépasser les frontières dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être la naissance d'un projet également avec un valet, c'est tout à fait possible, hein, un projet qui vous rend très heureux, qui vous excite, qui vous anime. Voilà. Et quoi d'autre oui, et peut-être qu'il y a du renouveau dans votre façon d'agir, dans votre façon de percevoir les choses. Peut-être que vous prenez plus d'informations pour voilà, tout ce que vous démarrez. Peut-être qu'il y a une approche qui est différente. En tout cas, il y a du renouveau toujours avec un valet. Hein. C'est le balbutiement, mais c'est là quand même. À la fin du mois, nous avons une lame majeure qui est la lame majeure de l'empereur. Donc, il y a beaucoup d'autorité retrouvée, beaucoup de capacité à réussir, quel que soit le domaine qui vous occupe, beaucoup de capacité à privilégier l'équilibre, le cadre, mettre de la structure dans ce que vous entreprenez. Il y a beaucoup de confiance en vous. Vous êtes capable de prendre des décisions s'il y avait des décisions à prendre là et s'il fallait sortir d'un blocage. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Voilà, il y a beaucoup de confiance retrouvée et il y a une possible réussite dans un domaine qui vous concerne. Rapprochez bien évidemment de votre situation personnelle, mais c'est plutôt pas mal, il y a beaucoup de cadre et de stabilité dans tout ça. D'accord? Donc si on voulait arranger une relation, voilà, on trouve les solutions pour arranger. Si on avait des décisions à prendre au niveau professionnel, ça y est, on est capable de les prendre. Si on avait des choses à comprendre et faire un peu le ménage, ça y est, on retrouve son autorité, on retrouve sa capacité d'action. On est capable, voilà, de mettre du cadre dans ses envies et dans ce qui est bon pour soi. Voilà, donc très jolie énergie. Dans votre monde intérieur, 8 de bâton, 4 de coupe et le jugement qui est une lame majeure. Bon, déjà, vous faites tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup avec cette carte d'énergie, de motivation pour changer quelque chose. Donc, on rejoint tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme, d'accord, pour stabiliser quelque chose ou pour retrouver de l'entrain. Parce que malgré tout, avec la 4 de coupe, même s'il y a une certaine stabilité émotionnelle et que vous êtes assez stable émotionnellement ce mois-ci, malgré tout, il y a un peu d'ennui, un peu de frustration. On n'est pas forcément complètement satisfait au niveau émotionnel. Nous en avons parlé déjà auparavant, donc je ne vais pas me répéter. Vous allez être capable de trouver les solutions assez rapidement parce qu'avec la 8 de bâton, on est capable vraiment de mettre de l'énergie pour retrouver de l'entrain. Et il y a une question de rapidité avec cette carte et avec le jugement, c'est pour se libérer
de choses qui vous enferment, de vous libérer de ce qui vous ennuie pour avoir une nouvelle vision, peut-être transformer votre état d'esprit, d'accord? Pour renaître, avec le jugement, il est question de renaissance. Avec ce jeu, je cache un peu parce que ce jeu, voilà, on est dans des dessins très dans une énergie première, donc voilà, je ne veux pas me faire censurer sur YouTube. Bon, mais en tout cas, pour être capable de renaître, on parle de renaissance avec la mort, d'accord? Pour être capable de renaître à vous-même par rapport peut-être à une insatisfaction émotionnelle. En tout cas, vous allez œuvrer pour cela et vous y arriverez puisque vous avez quand même le jugement qui est là. Alors peut-être que ça demande de vous pardonner ou de pardonner quelqu'un, c'est vrai, parce que ça parle également d'amour, ce jugement. On vous dit c'est moi qui crie et c'est moi qui entends, je suis la connaissance de mon nom, on vous parle de pardon, d'accord? Donc peut-être que vous devez reconsidérer les choses, encore une fois, pour être capable de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner pour remettre un peu de fluidité dans une relation amoureuse ou dans une relation en tout cas qui vous tient à cœur. À la coupe, cavalier de coupe, très belle énergie puisqu'on parle d'amour, on parle de romantisme, on parle de bien-être, de tendresse, voilà, de douceur, donc c'est une très jolie énergie. Mais moi, là, je vois une réconciliation masculin-féminin. Donc, c'est peut-être quelque chose à comprendre par rapport à vous-même pour réconcilier quelque chose à l'intérieur de vous où il y avait une certaine ambivalence. Vous voyez, là, ces deux personnages se tournent le dos, nécessaire d'éclairer. Là, on a la lune, on voit que, voilà, de comprendre peut-être par votre réceptivité pour être capable de réconcilier quelque chose en vous si ce tirage concerne vos énergies intérieures pour retrouver plus de sécurité en vous, plus de stabilité, c'est tout à fait possible. Mais sinon, peut-être qu'on a envie de se réconcilier avec quelqu'un, on en a parlé ici, de pardonner quelqu'un, voilà, peut-être qu'on veut demander pardon à quelqu'un ou qu'on attend que quelqu'un vienne demander pardon, mais il y a de l'ouverture, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup de tendresse et de douceur avec cette carte, c'est très joli. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrange soudainement, ou alors peut-être qu'il est nécessaire ou que vous allez avoir des prises de conscience assez rapides, c'est possible, avec cette fuite de bâton, tout est possible. Voilà. Ou alors sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, qui a été assez soudain et violent, et là, il faut réconcilier les choses. Il faut faire preuve d'intelligence, de recul, de capacité de voir les choses clairement, d'être capable de se projeter, d'être capable de faire preuve de courage, de clairvoyance. Voilà, peut-être se remettre en question. Valet de coupe pour voilà, se réouvrir à l'amour, réouvrir son cœur. Mais voilà, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que cette tour, c'est une prise de conscience que vous devez avoir, parce qu'on en a parlé tout au long de ce jeu, surtout avec la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est très perspicace. C'est une personne qui est capable de se remettre en question et qui est capable de prendre vraiment du recul sur une situation, une relation. Et prendre son mal en patience pour attendre des jours meilleurs si jamais il y a un blocage dans une relation. Parce que ça pourrait s'arranger de manière soudaine s'il y a un blocage dans une relation. Donc soyez ouverts, soyez ouvertes si ce cas de figure vous concerne. Donc les petits messages que j'ai tirés pour vous, 8 de bâton, c'est la carte que nous avions là dans votre monde intérieur. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche, ne fait rien, laisse arriver ce qui doit se produire, offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Bon, bien écoutez, peut-être que ce magicien-là, on vous demande juste d'avoir un peu de patience et les choses, voilà, vont venir naturellement à vous ou s'arranger naturellement. Voilà, peut-être qu'en tout cas, il faut faire preuve d'ouverture. Vous aviez 3 reines quand même, donc faire preuve d'ouverture et d'être capable d'accueillir ce qui vient au niveau de votre désir et
et de votre vie émotionnelle très certainement. À la coupe 9 d'épée, je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Voilà, ça me parle vraiment avec votre tirage. Il y a quelque chose à reconsidérer, il y a quelque chose à changer en vous, dans vos interactions, dans vos interactions avec les autres ou avec l'autre, peut-être dans vos relations amoureuses. Il y a quelque chose à améliorer, peut-être être moins pushy, moins vindicatif, moins vindicative, mais plus souple, d'accord? Plus dans l'accueil, plus dans la bienveillance, plus dans l'ouverture d'esprit pour réconcilier quelque chose, voilà, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, surtout likez-la, c'est la récompense de mon travail et c'est mon unique récompense, sachez-le. Vous pouvez la commenter, la partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et puis vous pouvez également aller regarder les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Bélier n'était pas votre signe solaire pour prendre un petit peu plus d'informations et avoir une lecture pour le mois d'avril qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions, d'aménager les choses comme il se doit pour votre bien-être et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à bientôt.